Alors, la voiture électrique à 800 euros cartonne aux États-Unis. Le disgracieux quadricycle chinois Changli arrive officiellement dans le pays. La Changli n'est sans doute pas complètement inconnue pour les amateurs de voitures électriques. Produit en Chine par la société qui porte le même nom, il s'agit d'un petit quadricycle pas franchement très joli, fonctionnant sur batterie, en vente sur Alibaba, pour l'équivalent d'environ 800 euros, soit le prix d'un smartphone haut de gamme. Un chiffre qui en fait la voiture électrique la moins chère du monde. Et voici que la super compacte chinoise à la conquête du monde, elle vient d'atterrir officiellement aux États-Unis, où elle a été testée par Electrek. Exaltant et mignon, voilà des objectifs qui décrivent Changli. Si son coût très faible reste un désavantage, il pâtit forcément un peu du coût de l'importation et de la légalisation aux États-Unis. Mais apparemment, rien d'insupportable pour ceux qui ont déjà fait de ce petit OPG maladroit esthétiquement leur nouvel objet fétiche. C'est extrêmement moche hein, quand même. Après avoir présenté un peu sur le tableau de bord en plastique bon marché et les autocollants à la place des phares anti-brouillard, les testeurs ont exploré l'intérieur, inutile de dire que vous ne trouverez pas de haute technologie ni de l'expertise logicielle auxquelles les autres constructeurs automobiles nous ont habitués. La Changli est une petite voiture démodée, mais elle a certains attraits. En parlant de plaisanterie, Electrek affirme que l'idée d'amener la voiture chinoise très bon marché en Amérique est officiellement née sous forme de jeu. Electric Import Motors, une entreprise qui n'est entrée dans le métier que par hasard lorsque ses créateurs ont lu un article sur cette voiture, la décrivant comme la voiture électrique la moins chère du monde. A fait traverser l'océan à cette voiture, ils ont donc décidé d'utiliser leur connaissance de la livraison pour vendre Changli aux États-Unis. Il n'empêche que ce qui part d'une plaisanterie est loin d'en être une finalement. La société a déjà réalisé plusieurs ventes, et les réservations s'accumulent déjà pour les 6 prochains mois. Le secret du succès? Pas le prix qui a augmenté en raison du coût d'importation aux États-Unis, mais les dimensions ultra compactes et surtout l'aura curieuse qui s'est créée autour du produit. La Changli est dispo en version passager appelée Grunt et en version commerciale, la PAC Yak. Le coût respectivement 6500$ et 8500$, oui quand même. Un prix qui n'est finalement pas négligeable compte tenu de ce que ce véhicule a à offrir. Mais la petite voiture électrique est en train de devenir un objet cool outre-Atlantique, et pour beaucoup d'acheteurs, ça suffit à craquer. Eh ben mon vieux, 6500$ pour ce truc? Non merci hein. Bah, évidemment il y a des taxes d'importation, donc il faut qu'il se fasse une marge derrière les vendeurs. Alors par contre, c'est pas la même voiture là du coup qu'on voit. Et celle-ci, c'est pas du tout pareil en fait. Changli. Donc la voici sur... c'est celle-là hein, du coup, hein. Alors c'est peut-être le nouveau modèle 2021 du coup ça. Batterie plomb acide. Inférieur à 30 kWh, bah, c'est logique. Oh, c'est pas précis du tout en fait, les statistiques là. Les caractéristiques. Alors attendez. Autonomie 85 km. Le poids net 350 kg. Vous avez les dimensions 2,45 m de long, 1,42 m de large, 1,70 m de haut. Vitesse max 30 km/h. Ouah là là, c'est pas beaucoup, hein. Donc voilà, bah écoutez, qui va se laisser tenter par cette Changli, hein, dites-moi en commentaire. Elle est donc disponible en livraison pour la France, visiblement. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.